Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'il y a dans votre avenir quelque chose d'important qui vous fait très peur ? Il y a peut-être des choses dans votre vie qui vous paraissent impossibles à affronter. Il y a peut-être des murs que vous devez franchir. Et vous vous dites « Mais je ne peux pas y arriver !» Dites-le au Seigneur. Il sait que vous ne pouvez pas, mais lui peut le faire. Et par la puissance de son Saint-Esprit en vous, il peut vous donner la force de le faire. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez faire que vous n'arrêtez pas de remettre à plus tard ? Par exemple, un appel que vous devez passer ou une conversation que vous devez avoir avec quelqu'un ou un acte de gentillesse que vous avez à faire ? Sachez que même si ça vous semble intimidant ou même effrayant, vous pouvez le faire. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre série Habacuc de la peur à la foi, au terme de laquelle nous arrivons très bientôt, malheureusement. D'ailleurs, si vous avez manqué un des épisodes précédents, vous pouvez les retrouver sur notre site réveillenocœurs.com. À la fin du mois d'août 2005, un énorme ouragan destructeur de catégorie 5 a frappé la Nouvelle-Orléans aux États-Unis et je me souviens très bien de cette tempête. Plus de 1800 personnes ont perdu la vie dans l'ouragan Katrina et les dégâts se sont élevés à plus de 125 milliards de dollars. James Lowe est un ami de notre ministère. Il est pasteur d'une église à Gonzales, en Louisiane, à une 40aine de kilomètres de la Nouvelle-Orléans. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette église, comme beaucoup d'autres, a subi les retombées de cet ouragan dévastateur. Et le dimanche, qui a suivi la tempête, ce pasteur s'est adressé à ses paroissiens et il a essayé de les aider à prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé. Et pour ce faire, il a choisi de décrire ce que nous allons étudier dans ce passage d'Habacuc aujourd'hui. On va écouter maintenant ce que le pasteur Jim Lowe a dit à son église ce dimanche de 2005, immédiatement après l'ouragan Katrina. C'est François Raymond qui le traduit pour nous. Inutile de vous dire que la vie a changé pour toujours dans le sud de la Louisiane. La semaine a été presque apocalyptique. Quand on regarde les rues de la ville, on voit que tout est compliqué. Il n'y a pas d'essence, ou s'il y en a, la file d'attente est de 20 ou 30 voitures. Hier, je suis entré dans un supermarché et j'en revenais pas. Il n'y avait pratiquement rien sur les étagères et il fallait attendre à la caisse pendant 30 à 40 minutes juste pour pouvoir sortir du magasin. Et ce matin, alors que nous commencions le culte, je me suis retrouvé comme attiré par la puissante bénédiction qui se trouve dans le livre d'Habacuc quand le prophète écrit « En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. » Vous savez, quand j'ai relu cette bénédiction, en voyant que Habacuc venait de recevoir un message difficile de la part du Seigneur concernant l'invasion imminente des Chaldéens, je me suis dit que pour nous, ça voulait peut-être pas dire grand-chose, ces images de figuiers, de fruits de la vigne, des oliviers ou des veaux dans les tables. Alors, permettez-moi de vous proposer une adaptation moderne de ces versets d'Habacuc. Même si les rayons du supermarché sont vides et qu'il n'y a pas de nourriture dans les magasins, même si tous les restaurants restent fermés, même si le centre commercial risque d'être en rupture de stock, même si la bourse s'effondre et même si les hôpitaux disparaissent, même si ma femme était atteinte d'un cancer ou si mon enfant souffrait gravement d'une maladie infantile ou s'il était kidnappé sans laisser de traces, même si ma maison était détruite par une catastrophe naturelle, je me réjouirai néanmoins dans le Dieu de mon salut. Voilà ce que disait le pasteur Jim Lowe à Gonzales, en Louisiane, en mettant ainsi ses paroissiens au défi de choisir la joie au milieu de la dévastation causée par l'ouragan Katrina. Et on pourrait ajouter d'autres choses à cette liste qu'on vient d'entendre. Par exemple, même si je souffre encore d'arthrite ou j'ai toujours le cancer, même si mon mari est toujours en soins intensifs, comme l'a été le mari d'une de mes chères amies ces dernières semaines.
On s'est parlé au téléphone et malgré le fait qu'elle ne savait pas au fil des jours si son mari allait s'en sortir. Il est entré à l'hôpital pour ce qui aurait été une opération de routine pour d'autres et il s'est retrouvé en fait à l'article de la mort. Et au beau milieu de ses larmes, sa femme n'arrêtait pas de répéter « Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fidèle, la grâce est là ». Et elle disait ça alors même qu'elle savait qu'elle était peut-être sur le point de perdre son mari. Et on pourrait encore chacune et chacun en rajouter sur cette liste. Bien que mon mari n'ait toujours pas de travail, bien que mon enfant soit toujours dans un style de vie homosexuel et ainsi de suite, c'est maintenant et pas plus tard quand la situation sera résolue, pas plus tard quand il y aura du changement, mais maintenant je me réjouirai. Je vais trouver ma joie dans le Dieu de mon salut. Lors du dernier épisode, on a examiné de près les versets 17 et 18 du chapitre 3 d'Habakkuk et aujourd'hui, on va se pencher sur le dernier verset, le verset 19. Habakkuk termine par une merveilleuse promesse. Elle fait partie de sa prière, c'est une expression de sa foi. Et vous vous rappelez comment vivent les justes vivent par la foi. Donc au verset 19, Habakkuk dit « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. » L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Ce verset, je le méditais déjà tôt ce matin. Et j'arrivais pas à croire le nombre de versets qui me venaient à l'esprit et qui parlaient de la force que Dieu donne à ceux qui sont faibles et qui ont besoin de force. Et alors qu'on arrive à la fin de cette série, je suis très reconnaissante de pouvoir terminer ici en disant que Dieu, le Seigneur, est ma force. C'est ce qu'on trouve à maintes reprises dans les Écritures. Par exemple, Psaume 18, verset 2. « Je t'aime, Éternel, ma force. » Et puis, il y a aussi le Psaume 138, verset 3. « Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. » Oui, Dieu donne la force. Et puis, il y a aussi ce merveilleux passage du chapitre 40 d'Ésaïe. « Les jeunes gens seront lasses et ils se fatigueront. Et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel. » Vous vous souvenez de ce thème de l'attente dans le livre d'Habakkuk ? Sans bouger, j'attends. J'attends. Et qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui s'attendent à l'Éternel ? Je continue. Ils renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Vous voyez le lien, là ? Habakkuk, il a appris à attendre le Seigneur avec foi. Et en conséquence, Dieu remplit ses réserves de foi qui s'amenuisent. Dieu lui donne sa propre force, une force surnaturelle pour faire face à l'affliction, pour faire face à la persécution, aux futurs jours de détresse, au manque de sainteté autour de lui, aux gens qui refusent de se tourner vers Dieu et pour toutes les choses pour lesquelles Habakkuk avait crié à Dieu dans le premier chapitre, Dieu lui donne la force de vivre dans ce genre de monde. Et on a besoin de force pour vivre dans ce monde qui est le nôtre. J'ai besoin de force pour vivre dans ce genre de monde. Et vous avez besoin de force pour être une femme, pour être une épouse, une mère, une collègue de travail, une amie, une colocataire, pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne marchent pas avec lui. Vous avez besoin de force. Vous avez besoin de force en tant que mère pour être le genre de mère que vous voulez être pour vos enfants. La mère dont vous savez qu'ils ont besoin. Vous avez besoin de force. Mais notre réserve de force, elle est limitée. Oui, nous sommes faibles. Notre force s'amenuise, elle s'épuise. Et nous sommes très vite à court de force. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand on a lancé Revive Our Hearts, Réveille nos cœurs, il y a pas mal d'années maintenant, j'ai eu l'impression, pendant très longtemps, je dirais pendant la première année et demie environ, d'être toujours à deux doigts d'être submergée, de me noyer. C'était une nouvelle responsabilité énorme. Et je repense parfois à cette époque. Je me sentais tout le temps impuissante, tout le temps faible, tout le temps dans le besoin. Et vous savez, il y a bien longtemps, j'avais demandé au Seigneur de ne jamais me laisser dans un poste dans ce ministère où je pourrais le servir ou marcher avec lui en ayant le sentiment de ne pas avoir besoin de lui. J'avais toujours voulu être dans une position où je savais que j'avais besoin de lui.
Et vous savez, c'est une prière à laquelle Dieu a répondu très fidèlement, je peux vous le dire. Mais à l'époque dont je vous parle, je me sentais constamment tellement mal à l'aise, tellement faible. Je me sentais tout le temps dépassée. Et ça s'est révélé être vraiment une bonne chose. Dieu m'a fait une grâce particulière très tôt au cours de ces premiers mois. Il a commencé à me réveiller chaque matin pendant 1 an ou plus. Et presque chaque matin, depuis lors, il me met à l'esprit, dans la première ou dans l'une des toutes premières pensées conscientes qui traversent mon esprit le matin, cette petite phrase du cantique pour enfants « Oui, Jésus m'aime ». Et dans ce chant, il y a ces paroles « Les enfants sont faibles, mais Jésus est fort ». Les paroles et la mélodie me viennent à l'esprit au début de presque chaque journée. Parce que c'est tellement vrai. Nous sommes faibles, je suis faible. Et je commence la journée en réalisant que je suis faible, mais que Dieu est fort. Il est ma force, le Seigneur est notre force. L'apôtre Paul, il a appris ça. C'est dans le 4e chapitre de sa lettre aux Philippiens qu'il dit « En toutes circonstances, j'ai appris le secret pour faire face à la satiété et à la faim, à l'abondance et aux besoins. » Et c'est quoi ce secret ? C'est ce qui est dit dans la suite au verset 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Dieu, le Seigneur, est ma force. Il me fortifie. Si je m'humilie, si je reconnais ma faiblesse, et si je laisse sa force couler en moi, il me donnera la force de faire tout ce qu'il m'appelle à faire, la force d'être satisfaite en toutes circonstances, à toute époque et dans toutes les situations de la vie. C'est lui qui nous fortifie. Il y a un passage incroyable dans le chapitre 10 du livre de Daniel. J'ai un peu hésité à l'évoquer ici parce qu'il se situe dans un contexte beaucoup plus vaste et compliqué. Mais j'aimerais juste vous en donner un aperçu. Dans le chapitre 10 de Daniel, Christ lui est apparu sous une forme pré-incarnée. Daniel reçoit des visions et il voit des choses qui sont encore à venir. C'est une scène impressionnante et une rencontre avec Christ lui-même. Au verset 16 de Daniel 10, il dit à celui qui se tient devant lui « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition, et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur ? Désormais, je n'ai plus de force, et il ne me reste plus de souffle. » En fait, c'est comme si quelqu'un l'avait violemment frappé et que ça lui avait coupé le souffle. Et il dit « Je peux à peine respirer à cause de ce que j'ai vu. Je n'ai plus de force. » Peut-être que c'est ce que vous avez ressenti à un moment donné. Par exemple, quand les papiers du divorce ont été signés et que vous vous êtes senti à bout de souffle, comme si vous ne pouviez plus respirer, qu'il ne vous restait plus aucune force. Ou bien quand le médecin vous a annoncé que l'un de vos enfants était en phase terminale et que vous avez eu l'impression qu'il ne vous restait plus aucune force, que vous pouviez à peine respirer. Eh bien, c'est ce sentiment d'intense faiblesse et de fragilité que Daniel ressent après cette rencontre. Je lis la suite. « Celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. » Ce n'est pas la force de Daniel, mais c'est la force d'un autre qui est transfusée dans son corps. La force de quelqu'un de plus fort que lui. De qui s'agit-il ? Eh bien, regardez le verset 19. Cet homme dit à Daniel « N'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Et pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. Quelle est cette parole qui nous fortifie ? C'est la parole de Dieu. Et puis, cet homme qui avait touché Daniel, cette personne à l'apparence d'un homme qui l'avait fortifié, il lui dit « Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse. » Je ne vais pas entrer dans tout ce contexte précis, mais pour moi, il est clair que la personne qui a touché et qui a fortifié Daniel n'est autre que Christ lui-même. Christ qui, dans les cieux, livre des combats spirituels contre le prince de Perse, qui est peut-être une image de Satan, ou en tout cas des forces sataniques. Christ qui combattait dans les cieux
a cessé la bataille pendant un moment et est descendu pour aider son faible serviteur, qui tremblait à cause de ce qu'il avait vu. Et Daniel dit « Je ne peux pas continuer, j'ai plus de souffle, il n'y a plus de vie en moi, je n'ai plus de force. » Et quelqu'un, Christ lui-même, est venu le toucher. Et à sa parole, c'est Daniel qui le dit, « J'ai été fortifié. » Mes amis, je ne pourrais pas vous dire combien de fois, pendant toutes mes années au service du Seigneur, en me dépensant et en me donnant pour servir les autres, je me suis sentie épuisée, tellement faible, tellement vide, sans force. De très 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 nombreuses fois. Mais je ne pourrais pas non plus compter, si j'essayais de le faire, toutes les fois où celui qui avait l'apparence d'un homme, Christ, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est venu et d'une manière ou d'une autre a touché et a fortifié sa servante. Oui, ces paroles m'ont fortifié. Il m'a insufflé de la force quand je sentais que je ne pouvais pas continuer un jour de plus. Il m'a insufflé de la force encore et encore et encore. Et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez également connu ça. Vous savez ce que c'est que de ne pas avoir de force propre et de puiser dans celle du Seigneur, celui qui est capable de vaincre Satan et qui lutte en ce moment même contre Satan dans les cieux. Oui, c'est le Seigneur qui vient vous fortifier dans la bataille. C'est fou, c'est incroyable. Dieu, le Seigneur, est ma force. C'est incroyable que Dieu ait du temps à nous consacrer ou qu'il s'intéresse à nous, mais c'est la vérité, il le fait. Peut-être que vous avez parfois l'impression d'être seul dans la bataille. Et peut-être que vous êtes vraiment seul dans la bataille. Il y a une personne qui me disait récemment, en parlant de son lieu de travail et de ses collègues qui n'honorent pas le Seigneur, qu'elle se sentait très seule. Elle me disait « Mais est-ce que je suis folle ? Est-ce que je peux plonger chaque jour dans ce contexte-là et avoir la force d'être la femme que Dieu veut que je sois dans mon travail ?» Parfois, c'est vrai qu'on est seul dans la bataille. C'est peut-être le cas dans votre foyer, c'est peut-être le cas dans votre église, c'est peut-être le cas sur votre lieu de travail. Et quand vous vous sentez seul dans la bataille, quand vous êtes réellement seul dans la bataille, rappelez-vous cette parole de 2 Timothée 4. C'est l'apôtre Paul qui parle. « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte, c'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que, par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. Le Seigneur s'est tenu à mes côtés et m'a fortifié. » Et voilà ce que Paul dit encore aux Éphésiens cette fois. « Mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Et puis j'aime ce verset du psaume 18. J'en avais besoin ce matin. « Avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Alors je ne suis pas du genre soldat, je ne suis pas une guerrière, je n'ai pas beaucoup de force physiquement, ni d'aucune autre manière, donc je ne suis pas le type de personne qui court contre une troupe armée ou qui saute par-dessus des murailles. Mais c'est à ce genre de personne que Dieu donne sa force. C'est sa force, pas la mienne. C'est sa vie, pas la mienne. C'est sa joie qui me remplit et qui me donne de la force. Car c'est par lui, surnaturellement, que je peux courir contre une troupe armée, et c'est par mon Dieu que je peux sauter par-dessus une muraille. Il y a peut-être des choses dans votre vie qui vous paraissent impossibles à affronter. Il y a peut-être des murs que vous devez franchir. Et vous vous dites « Mais je ne peux pas y arriver !» Dites-le au Seigneur. Il sait que vous ne pouvez pas, mais lui peut le faire. Et par la puissance de son Saint-Esprit en vous, il peut vous donner la force de le faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce passage d'Habakkuk qu'on lit aujourd'hui au verset 19. Il dit « L'Éternel, le Seigneur, est ma force ». Donc ce n'est pas seulement une force pour le futur. Ce n'est pas « il me donnera la force ». C'est pas seulement une grâce future, une joie future, c'est maintenant, dans le présent. Dieu, le Seigneur, est ma force, là, maintenant.
Donc, quand vous êtes épuisé, quand vous êtes faible, quand vous pensez que vous ne pouvez pas continuer, que vous n'allez pas pouvoir gérer un problème de plus, que vous n'allez pas pouvoir éduquer vos enfants un jour de plus, que vous n'allez pas pouvoir aimer votre mari un jour de plus, ou quand vous pensez ne pas pouvoir répondre à cette personne-là au travail une fois de plus, eh bien l'Éternel est maintenant votre force. Et que dit Habakkuk dans la suite de ce verset 19 ? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. C'est un verset qu'on trouve 3 fois dans l'Ancien Testament. Et pour moi, il donne l'image d'une force surabondante. Pas seulement la force de réussir, mais la force de réussir haut la main. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs, c'est-à-dire il me fait marcher d'un pied sûr dans les endroits difficiles. Avec ce verset, on arrive à la toute fin d'Habakkuk, presque à la dernière phrase. Et on voit le prophète parler de ces endroits élevés. Ce n'est pas là qu'Habakkuk avait commencé, n'est-ce pas ? Vous ne trouvez pas qu'elle est remarquable, cette progression, dans la vie d'Habakkuk ? Au premier chapitre, il était au plus bas, il était très découragé. Et puis au chapitre 2, Habakkuk s'élève, il a commencé dans les bas-fonds et puis il monte sur sa tour de guet pour avoir la perspective de Dieu, pour s'élever au-dessus du sol, au-dessus du niveau où il voyait les choses. Il prend de la hauteur et il voit le point de vue de Dieu. Et c'est là qu'il prie. Il va voir ce que Dieu va dire. Et de là, au chapitre 3, Dieu l'emmène jusqu'à ces hauteurs. Habakkuk ne se contente pas de survivre, il triomphe. Ce n'est pas seulement un survivant, mais c'est un vainqueur. Pour lui, ces hauteurs peuvent être des lieux difficiles, mais il dit « Dieu me fera marcher d'un pied sûr, comme une biche. Dieu me donnera la grâce, Dieu me donnera la force. » C'est lui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. On est là devant un homme qui dit « Je ne me contente pas de vivre dans la vallée du découragement, je vais continuer d'avancer pour connaître Dieu, jusqu'à ce qu'il m'emmène sur les hauteurs. » Quand il est question ici de hauteur ou de lieu élevé, il ne s'agit pas d'endroits où la vie est facile, où il n'y a pas de problème. Sinon, ce serait le lieu élevé ultime, et un jour on y sera dans ce lieu-là. Mais même ici et maintenant, Dieu peut rendre nos pieds semblables à ceux des biches, et il peut nous faire marcher sur les hauteurs. Et alors que je vous parle de ce verset 19, j'aimerais vous lire les paroles d'un vieux cantique. « J'avance sur le chemin qui s'élève, j'atteins chaque jour de nouveaux sommets, je prie toujours tandis que j'avance, Seigneur, conduis mes pas sur un lieu plus élevé. Mon cœur ne désire pas rester là où les doutes et les craintes surgissent. Bien que certains puissent habiter là où ils abondent, ma prière, mon but, est un lieu plus élevé. Je veux vivre au-dessus du monde, malgré les flèches de Satan lancées contre moi, car ma foi a entendu le son joyeux du chant des saints sur un lieu plus élevé. Je veux atteindre l'altitude la plus élevée et attraper une lueur de gloire resplendissante. Mais jusqu'à ce que j'arrive au ciel, je prierai « Seigneur, conduis mes pas sur un lieu plus élevé. » Et puis il y a encore ce refrain « Seigneur, élève-moi et fais-moi me tenir par la foi sur les hauts plateaux du ciel. Sur un sol plus haut que celui que j'ai trouvé, Seigneur, conduis mes pas sur un lieu plus élevé. » Alors, comment l'atteindre, ce lieu élevé ? Rappelez-vous, le juste vivra par sa foi. C'est donc avec des yeux et avec un cœur rempli de foi que Habakkuk dit « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes hauteurs. » Waouh, ces paroles tirées du livre d'Habakkuk sont pleines d'espoir et tellement puissantes. Oui, la peur et le doute nous tirent vers le bas, mais la foi nous permet de faire des choses surprenantes pour le royaume de Dieu, même quand les circonstances nous paraissent sans espoir. Une de nos auditrices nous a écrit en réponse à cette série sur Habakkuk. Voilà ce qu'elle nous dit.
Je me trouve actuellement dans une situation où mon mari continue de me mentir au sujet du paiement de notre hypothèque. Et c'est une situation douloureuse qui a failli nous coûter notre maison au moins 4 fois déjà. Et cette dernière fois, j'étais épuisée et prête à abandonner. Mais l'enseignement d'aujourd'hui m'a apporté force et encouragement. Je suis tombée par hasard sur ce site web et je suis convaincue que ce que j'ai entendu aujourd'hui était fait pour moi. J'ai toujours eu du mal à garder la joie pendant la bataille. À partir de maintenant, je veux croire que c'est du passé. Cet enseignement a clarifié tant de choses pour moi. Merci pour les sacrifices que vous faites quotidiennement afin d'apporter un éclairage aussi puissant et béni. Nous sommes tellement reconnaissants de voir comment Dieu a orchestré les événements de sorte que des femmes nous disent être tombées, entre guillemets, sur des enseignements de Réveille nos cœurs juste au bon moment. C'est vraiment un cadeau de voir comment Dieu œuvre dans les vies de nos auditeurs et de nos auditrices pour que cela se produise ainsi. Lorsqu'on a commencé notre étude sur Habakkuk, le prophète se plaignait et se lamentait. Et dans le prochain épisode, on va examiner les derniers versets de son livre et on va découvrir pourquoi la fin est tellement différente du début. N'hésitez pas à visiter notre site réveilnoscoeurs.com en attendant qu'on se retrouve pour le prochain épisode. À tout bientôt. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.